Beaucoup de personnes cherchent de nos jours des niches, soit des secteurs d'activité qui peuvent être rentables. Alors, dans cette vidéo, je m'apprête à te présenter une formation complète. OK, bon, j'ai essayé de choisir, OK, pour toi, sur comment choisir une niche rentable, comment choisir un secteur, comment choisir en fait des domaines que tu peux lancer pour que tu puisses gagner de l'argent. Alors, dans cette vidéo, tu vas comprendre tout ça et suis cette vidéo jusqu'à la fin. Et partage cette vidéo, commente et laisse-moi un commentaire, ça me fera énormément de plaisir. La première chose que tu dois faire si tu veux, c'est-à-dire trouver une niche rentable, premièrement, tu dois identifier. La première chose, tu identifies d'abord tes compétences et le centre d'intérêt. Tu comprends un peu? Donc, pour identifier, c'est-à-dire tes compétences, soit les centres d'intérêt, tu dois d'abord te poser certaines questions. La première question, c'est quelle connaissance ai-je déjà? Tu ne peux pas vouloir te lancer dans le business si tu n'as pas de compétences. Tu vois un peu? Tu ne peux pas vouloir te lancer soit dans un secteur d'activité si tu ne comprends pas exactement, c'est-à-dire les principes, OK, de cette activité. Tu vois un peu? Tu ne peux pas aller conduire une voiture, or tu n'as pas été, par exemple, tu t'es pas formé sur ça. Tu vois un peu? Donc, tu dois te poser cette question, quelle connaissance ai-je déjà? Quelle est la plus-value? Qu'est-ce que tu veux amener en fait comme du concret? Qu'est-ce que tu maîtrises en fait? Ça là, tu dois d'abord te poser cette question. Et si tu réponds déjà à cette question, tu peux déjà, c'est-à-dire avoir une compétence que tu peux promouvoir ça sur l'Internet, soit tu peux déjà commercialiser cela. La deuxième question, c'est quel problème puis-je aider à résoudre? Vous voyez un peu? C'est-à-dire, si tu veux trouver, c'est-à-dire une niche, soit un secteur d'activité, pose-toi cette question. Tu veux résoudre quel type de problème? Il y a tellement de problèmes dehors, n'est-ce pas? Il y a tellement de problèmes. Donc, si tu réponds à cette question, je suis sûr et persuadé que tu vas trouver un domaine, soit une niche qui est rentable. Par exemple, on verra aussi on verra dans bientôt ce que je veux te dire. Par exemple, si tu as une compétence en anglais, tu parles bien l'anglais, mais mon ami, tu peux créer un centre que tu enseignes les gens en anglais. Je me souviens quand j'étais en terminale, je gagnais plus de 100 000 francs CFA par mois avec l'anglais. Je parle anglais et je savais comment enseigner et tout. Et j'avais gagné de l'argent. Donc, détecte en fait ce que tu as. OK? Alors, tu cherches à résoudre un problème. C'est quel genre de problème que tu veux résoudre? C'est quel genre de problème? Si tu détectes ce problème, c'est déjà fini pour toi. Tu peux bien te lancer dans ce secteur. OK? Il y a tellement de types de problèmes aujourd'hui. Par exemple, si tu vois les gens, par exemple, qui marchent dans le quartier avec les pieds nus, soit les enfants, mais pose-toi cette question que voici une idée de business. Si les gens marchent, ils n'ont pas de chaussures, soit ils n'ont pas de belles chaussures. Alors, mon ami. Alors, la deuxième chose, c'est rechercher les problèmes les plus fréquents. Pour trouver une niche rentable, tu dois chercher les problèmes. On aime toujours dire que l'entrepreneuriat, soit le business, c'est d'amener une solution là où il y a un problème. Par exemple, si tu vois une personne, soit dans une famille qui vient de mourir et que la famille pleure, mais en ce moment, le menuisier qui a confectionné son cercueil est dans la pleine joie. Le menuisier dit, mais voici une opportunité de business. Et le menuisier va se focaliser là pour gagner de l'argent. Malgré que c'est une personne qui vient de se perdre. Mais le menuisier voit, c'est-à-dire son business. C'est comme ça également que toi, tu dois voir les choses. Si par exemple, dans ton quartier, et que tu as une compétence par exemple en anglais, mais mon ami, crée un centre de ça. Tu vas apprendre au fur et à mesure, tu vas apprendre, tu vas enseigner les gens, tu gagnes de l'argent. Si aujourd'hui tu maîtrises la mathématique et que certaines personnes ne maîtrisent pas encore la mathématique, mais mon ami, tu peux faire de l'argent avec la mathématique. Si aujourd'hui tu es une femme au foyer et que tu as par exemple, tu sais très bien préparer, quand tu prépares là, c'est hors norme. Mais ma soeur, tu peux te positionner dans ce secteur et tu gagnes de l'argent. Tu peux préparer chez toi et tu fais la livraison dans le bureau et tu vas gagner de l'argent. Si par exemple que tu es jeune, tu as une compétence par exemple en coiffure, quand tu coiffes les gens vraiment hors gamme, mais mon ami, mon frère,
Tu peux te positionner dans ça, tu crées un salon de coiffure. Si aujourd'hui tu as une belle voix, tu as une belle voix, mais tu peux aller dans une école, tu te formes, tu deviens chanteur, tu gagnes de l'argent. En fait, tu dois valoir, te dire, de détecter, c'est l'argent. Beaucoup des Africains sont pauvres. Pas tout le monde, je ne suis pas en train de parler de tout le monde. Mais certaines personnes, gagner de l'argent devient un sérieux problème pour eux. Alors, si tu te positionnes par exemple comme une personne qui vend les choses, qui vend une formation, qui vend une conférence, tu fais ceci, tu fais cela, sur comment gagner de l'argent, mais mon ami, tu vas gagner de l'argent. Il n'y a pas de souci pour ça. Voici des secteurs dont tu peux investir pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, sur l'Internet, beaucoup de gens en Afrique cherchent les jeunes, cherchent, soit les fonctions, cherchent à gagner de l'argent en jeune le debout. Mais ils n'ont pas cet état d'esprit, ils n'ont pas ce mindset. Alors mon ami, tu peux te positionner dans ça, tu gagnes de l'argent. Tu montres aux gens comment gagner de l'argent sur l'Internet. Tu montres aux gens comment gagner de l'argent avec le business. Alors tu vas faire beaucoup d'argent avec ça. Deuxième niche, c'est l'éducation. Est-ce que vous savez que beaucoup de gens veulent apprendre l'anglais, veulent apprendre le marketing digital, veulent apprendre même, il suffit que le Canva, il suffit qu'un domaine que tu maîtrises. Ce n'est pas tout le monde qui maîtrise ça. Si aujourd'hui que tu maîtrises par exemple un domaine, mais mon ami, il y a des personnes qui sont à l'université, qui sont en train d'apprendre le droit que toi et moi on avait appris depuis. Tu peux te positionner dans ça, mais tu proposes une formation et tu vas gagner de l'argent. Aujourd'hui, même si tu as une formation de 10 000, de 20 000, les gens vont venir, tu vas les former, tu vas gagner de l'argent. Tu vois un peu. Alors, on va descendre. Nous avons également la beauté. De temps en temps, les femmes aiment se faire belles. Les femmes aiment toujours, c'est-à-dire se faire belles. Alors, mon ami, tu te mets dans ça, dans la beauté. Ce ne sont pas seulement les femmes qui doivent vendre les produits de beauté. Non. Tes produits de beauté marchent aujourd'hui. Des personnes que je les connais très bien qui commandent des mèches en Chine. Ça arrive. Mais ils font d'argent avec ça. Des personnes aujourd'hui, je vois des hommes qui investissent dans les salons de coiffure. Ils passent stressés. Ils recrutent des personnes. Ils travaillent à leur place et ils gagnent de l'argent. Voici comment toi-même tu dois investir intelligemment. OK? Alors, pour finir, nous avons les relations. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui cherchent à être l'ami des influenceurs? Quand je me suis lancé dans le business, de temps en temps, de jour par jour, je reçois de nouvelles personnes. Si vraiment ça m'intéresse, est-ce qu'on peut lancer ensemble? Est-ce qu'on peut avoir ceci? Les relations, ça donne de l'argent, mon ami. Ça donne de l'argent, ce business-là. Le don que Dieu a fait à l'humanité, si tu détectes ça, c'est les relations. Si tu as les relations, c'est très facile pour toi de devenir une grande personne. Vous voyez un peu. Si aujourd'hui, je te pose la question que quel est ton meilleur ami? Sûrement que tu as un meilleur ami. Mais supposons que ton meilleur ami devient aujourd'hui président. Tu vas voir que ta vie va changer en fait. Tu vois que ta vie va changer. Je vais te raconter une petite histoire. Il y avait un jour le président Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, Tshisekedi. Quand il n'était pas encore président, il se coiffait dans un salon de coiffure. Et quand il est devenu président, ce coiffeur, le président a envoyé le cortège pour aller chercher ce gars. Ce gars a été escorté pour aller dans le palais présidentiel. Quand il était parti là-bas, en revenant à la maison, il a changé directement le nom de son salon de coiffure. Ça devient salon de coiffure présidentiel. Ça veut dire qu'avant d'entrer là-bas, tu dois payer cher. Vous voyez, ça c'est quoi? Les relations. Je n'ai pas beaucoup de temps pour essayer de parler dessus, ça va prendre des heures. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que pour que tu détectes une niche qui est rentable, la première chose, c'est tu dois d'abord te poser des questions. Quelles compétences que ai-je? Par exemple, quelles compétences que tu as déjà? Soit, tu dois te poser des questions. Quelles connaissances ai-je déjà? Est-ce que tu as une connaissance sur certaines choses? La deuxième question, c'est
quel problème puis-je aider à résoudre? Et également, tu dois rechercher les problèmes. Ton seul travail aujourd'hui, c'est de détecter le problème des gens et ça, tu viens me dire. Si les gens ont du mal, soit les gens se plaignent comment gagner de l'argent, je te mets dans ça. Si les gens aujourd'hui, cherchent des formations achetées sur YouTube, etc. Si aujourd'hui les femmes veulent se